Europe 1. On allume la télé, Eva Oui, Rock. Depuis quelques jours fleurissent les documentaires, c'est vrai, sur l'élection présidentielle de l'année dernière. Est-ce que celui de Laurent Delahousse mérite ce soir le détour? Oui, et encore oui, sinon je vous en aurais pas parlé déjà. Et d'abord parce que le film est très bien réalisé et puis surtout il est complet, il évoque vraiment l'intégralité de la campagne en présence des principaux témoins et chacun y va évidemment de sa petite phrase. Écoutez François Bayrou au sujet de la candidature d'Emmanuel Macron. J'étais pas emballé par la décision de Macron. Parce que il était clair aux yeux de tout le monde, et aux miens encore davantage, que c'était sur mon terrain qu'il s'installait. C'est jamais très agréable. Et donc j'étais en situation de réticence assez forte. Toutes les interventions de François Bayrou sont teintées d'amertume, vous le verrez ce soir. Oui, on comprend, exactement. Celles de Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS, et de Jean-Luc Mélenchon sont plus enlevées. Il commente notamment l'arrivée d'Emmanuel Macron le soir de sa victoire, vous vous souvenez, devant la pyramide du Louvre. Ce temps incroyablement long où il marche, il est à la fois le général de Gaulle qui s'avance et François Mitterrand au Panthéon. Donc c'est le retour du pouvoir en majesté. Le culot extraordinaire qu'il a, on ne peut pas ne pas être sensible à ça. C'est en complètement mégalo. La pyramide, le Louvre des rois, c'est fort quoi. Je veux dire, le gars, il ose. Alors, pour tout vous dire, c'est toujours étonnant quand même de revoir ces images à peine un an plus tard. C'est comme si on revoit un film dont on connaît la fin, mais on se souvient plus très bien du déroulé. Il y a des étapes qui nous ont marqué, d'autres dont on se souvient moins. Bon, il y en a une quand même qui nous a tous marqué, c'était celle du débat de l'entre-deux tours. Eh bien, c'est Marine Le Pen qui le commente et Gilbert Collard. À l'évidence, je n'ai pas assez préparé le débat, bien entendu. Enfin, Emmanuel Macron a disparu pendant 3 jours. Manifestement, il a passé ces 3 jours à préparer le débat. Mais nous n'avions pas la connaissance de ce que c'était qu'un débat présidentiel. Emmanuel Macron avait autour de lui des gens de droite, de gauche, qui avaient vécu des présidentielles, qui savaient ce que c'était. Moi, je n'avais personne qui avait cette connaissance-là. Je ne comprends pas là aussi qu'on envoie une candidate avec des dossiers mal ficelés, mal arrangés. Qui lui a passé le dossier au dernier moment? Qui? Bah oui, Didier, qui lui a passé le dossier? Pourquoi Didier, le pauvre? C'est une bonne question. Non mais par ailleurs, parce qu'on avait quand même on a eu beaucoup d'informations dans l'excellent documentaire de David Doucan. Oui, et de David Doucan, exact. Est-ce que là, il y a des choses un peu nouvelles Alors oui, on apprend quand même plusieurs choses. D'abord sur les stratégies des uns et des autres, et puis il y a quelques indiscrétions croustillantes, notamment le jour du premier tour, quand François Hollande arrive au bureau de vote, il prend seulement 4 bulletins. Alors, rire nerveux de Benoît Hamon quand il comprend que le chef de l'État n'a pas pris celui du PS. J'ai vraiment rien. Comique, quoi, qu'il arrive et qu'il oublie devant une caméra de prendre le bulletin de vote du candidat de son parti politique. C'est donc le maire de Tulle qui a remarqué la méprise, qui lui suggère ce jour-là de prendre le bulletin du Parti socialiste. Documentaire rythmé et passionnant dans les coulisses d'une campagne qui a quand même totalement modifié le paysage politique français. On est d'accord là-dessus, au moins tous. Ça a l'air passionnant. C'est passionnant. Europe 1.